Une chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel. La rencontre, Gibault-Strizac. Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Sujet favori, les pédophiles. Oui, bien, il y en a tellement. On en entend parler beaucoup. Puis là, c'est un récidiviste. C'est sûr qu'en partant, là, un récidiviste pédophile, c'est pas Jojo, c'est pas, on n'apprécie pas ça. Mais là, on va discuter de sentence, OK? Parce que là, il est au niveau de la sentence. Qu'est-ce que c'est une sentence? Je rappelle juste les principes, là. Qu'une sentence, c'est quelque chose qu'on donne à quelqu'un, mais c'est à un individu. C'est une sentence qui doit être individualisée pour un crime. Ici, dans ce dossier-ci, la raison pour laquelle on en parle, c'est parce que ce monsieur est récidiviste, je le dis, là, en pédophilie. Ben, enfin, il avait été déjà condamné. Et il demande une peine de prison à domicile. Pourquoi? Parce qu'il est en traitement, il est atteint, diagnostiqué, traitement de cancer, opéré, récidive de son opération, doit retourner et en traitement, 13 traitements qui lui restent. Alors, lui... Excuse-moi, Nicole. Excuse-moi, j'ai su mes larmes. Excuse-moi, là. Je vais t'attendre. C'est beau, c'est correct, c'est fait. OK. Alors, ça, c'est la position que son avocate et lui donnent au tribunal. De l'autre côté, la couronne dit, écoutez, non, nous, on juge qu'avec une personne qui est récidive en matière de pédophilie, avec des enfants, c'est assez clair, la Cour suprême a été très claire dans l'arrêt Friesen, il faut augmenter les sentences, elle ne demande pas moins que 4 ans. Bon. Alors, qu'est-ce que et là, je me reconnais, ça m'est déjà arrivé, et ça arrive régulièrement parce que on a des personnes très âgées qui reçoivent des sentences, on a des personnes très malades qui doivent recevoir des sentences, on a des personnes qui sont atteintes de toutes sortes de maladies, incluant le cancer. Il y a une place où on a une ouverture, je dirais, un petit peu plus d'ouverture, c'est quand on a un diagnostic de cancer en phase terminale. Je l'ai vu, ça. En phase terminale, mais bien diagnostiqué, bien avec de la preuve médicale. Pas, je suis en phase terminale, je veux m'en aller chez nous, là. Ça ne marche pas de même, là. Alors, lorsqu'un médecin confirme, un oncologue, qu'il lui reste 2 semaines, 1 mois, 3, à peu près, à vivre, oui. Pour des raisons humanitaires, je l'ai vu, de ne pas donner de la prison. Ici, la différence que j'y vois, puis ça appartiendra évidemment au tribunal, c'est que oui, c'est un cancer, mais il y en a d'autres qui ont des cancers qui ont été emprisonnés. Et oui, il y a des traitements à toutes les 4 semaines, apparemment. Alors, est-ce qu'on est capable d'amener un individu? Je pense que oui. Je pense que le système carcéral peut. Ça ne sera pas évident. C'est pas très facile. Ça va être encore pire parce que atteint d'un cancer, etc. Mais garde là. Il y a déjà 2... Je pense pas qu'on aurait le même discours si c'était pas un récidiviste. Et là, malheureusement, pour les victimes, là, il faut, je pense, qu'on se penche sur leur sort, même si on donne une sentence individualisée. Mais attention, là, on comprend, mais éviter la prison à tout prix parce qu'on a 13 traitements, il va falloir que le tribunal y songe très, très sérieusement, il l'explique. Mais si tu veux éviter la prison à tout prix, viole pas des enfants? Absolument. Je dis ça, là, je dis rien. Ça, c'est la première chose à faire. Maintenant, ça arrive qu'il y a des gens qui font des vols, des viols, des ci, des ça, et qui sont dans une société comme la nôtre. Et qu'est-ce qu'on fait avec dans les milieux carcérales? Dans le milieu carcéral, parce que c'est pas drôle pour eux autres non plus, là, la gestion. Il n'y a pas de solution magique, parce qu'un humain, c'est un humain pédophile, malade, qui aurait dû y penser avant, puis on lui donne pas de médaille, c'est certain. 2 aspirines, puis... j'ai aucune compassion, là. Moi, là, je suis sec en dedans, là. Zéro compassion. Je pense aux victimes, là, je pense aux petits pits, là, puis j'ai zéro compassion. Je pense qu'il n'y a personne qui a de la compassion. La seule chose, c'est qu'on a dans notre pays un genre d'obligation de ne
pas exagérer lorsqu'on a un être humain malade, vieux, très, très, très vieux. Même là, Nicole, je ne l'ai pas. Non, zéro. Fuck all. T'en as pas eu pour les enfants que t'as violés, mon ami. J'en ai pas pour toi. Tu peux crever la gueule ouverte. Vraiment, j'en ai pas. Zéro. Regarde, ça me donne à rien. La compassion puis la sentence, c'est deux choses. C'est vrai, absolument. Un juge dénonce un inconcevable manque de soutien psychologique aux victimes de crimes sexuels. Ben oui, ben là, regarde, là. Alors, c'est le penchant le pendant, mais peut-être pas. Ce que je veux dans cette décision-là, le juge n'en revenait pas. Tu sais, c'est une personne qui était victime d'agression sexuelle. Et là, on demande, vite fait, là, la personne va être condamnée, mais il y a eu une demande de rapport présententiel. Quand on fait une demande de rapport présententiel, les gens qui sont familiers avec ce genre de rapport, tu as des experts en sciences, puis toutes sortes de choses. Puis là, ils nous proposent comme juge un tableau. Ils brossent un tableau parce que si on voit 150 personnes dans une semaine, c'est très difficile de connaître la personne qu'on va sentencer pour tous les juges. Alors, à ce moment-là, il prépare un rapport présententiel. Mais dans le rapport présententiel, cette personne-là va avoir le droit, c'est ce qui est expliqué dans l'article, puis c'est ce qui est un peu fatigant pour le juge. Et regarde, il va être capable de voir des gens, lui, pour avoir son rapport présententiel. Puis cette femme-là, qui est victime d'agression sexuelle, ça fait... Oui, elle va recevoir des sous de l'IVAC. Oui, elle pourrait voir des psychologues là, avec des sous de l'IVAC. Mais je pense que l'IVAC donne 94$ et quelque chose, là, des pinottes, là, pour une rencontre avec un psychologue. Ben, c'est parce qu'ils chargent 140, 150 et plus de l'heure. Fait qu'il n'y en a pas beaucoup qui font... Par contre, il y en a, le chapeau aux psychologues qui acceptent à 94$, parce que la personne va pouvoir, ce que j'ai compris de l'article, je ne connais pas bien les tarifs, mais la personne, apparemment, va compléter, là, mettons que c'est 140 ou 150, va compléter le 94 puis le 150. C'est encore mieux que de payer 150 tout seul. Mais quand même. Mais quand même. Si on a besoin de 10 sessions ou 8 sessions à 50$, c'est beaucoup par les temps qui courent. Et je dirais plus que ça. On a fait tout un branle-bas de combat pour entourer les victimes. Ça, c'est pas une victime alléguée, c'est une victime. Alors, on a fait tout un branle-bas de combat, des tribunaux spécialisés. On demande aux juges d'être spécialisés. On demande aux policiers d'être spécialisés. On demande aux procureurs d'être spécialisés. Mais le CAVAC, ils font un job extraordinaire, mais il y a aussi qui manque de psychologues, là, on s'entend, là, il manque de psychologues, mais on ne s'improvise pas psychologue qui on veut. Par contre, ils offrent, l'IVAC, des criminologues, des gens à l'aide sociale, dans le milieu social, et etc. Donc, oui, mais c'est pas le même support qu'un psychologue, c'est bien dommage, mais où est-ce qu'on va aller les chercher, les psychologues? S'il y en a pas, il en manque. Alors, c'est un peu difficile et je comprends la remarque du juge qui dit c'est inconcevable. Là. On a une personne qui a besoin d'aide là, parce qu'elle a vraiment besoin d'aide après toutes ces années-là. Ouais. J'espère que ça va sonner une cloche. Ou deux. Oui, j'espère bien. On se reparle demain. Merci, Nicole. À demain, au revoir.